Poki Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois de novembre. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser parce que cette vidéo était censée sortir beaucoup plus tôt dans le mois de novembre, sauf que j'avais déjà tourné cette vidéo il y a une semaine et en fait j'ai eu des problèmes, les rushs que j'avais tournés étaient flous, le focus ne s'était pas fait, en plein milieu de la vidéo il m'a lâché, donc du coup j'étais contrainte de retourner absolument toute la vidéo, donc je suis désolée pour le retard, mais maintenant commençons. Donc comme d'habitude, pour ceux qui connaissent pas la chanson, je vais commencer par vous présenter les séries que j'ai commencé ce mois-ci, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire le tome 1, ensuite les séries que j'ai continuées, c'est-à-dire par exemple si j'étais au tome 4 et que j'ai lu jusqu'au tome 8, bah voilà c'est une série que j'ai continuée, et en dernier les séries sur lesquelles j'étais à jour, par exemple les sorties comme Spy qui sont sorties ce mois-ci et que j'ai lu ce mois-ci. Du coup on va commencer avec les nouveautés et en ce moment, vu que j'achète que de l'occasion, je vous en ai parlé beaucoup sur Instagram et je vous en parle de plus en plus sur ma chaîne YouTube, mais avec l'augmentation des prix etc et avec le fait que je consomme beaucoup de mangas, et ben maintenant j'achète essentiellement de l'occasion. Alors je me suis fait une petite liste, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous la présente en vidéo avec tous les titres des séries que j'ai et que j'aimerais terminer et tous les titres des séries que je ne possède pas encore et que j'aimerais lire. En fait j'ai fait cette série tout simplement pour pas m'éparpiller et pour ne pas me dire si en occasion je trouve telle série, oh tiens je veux l'acheter, non si elle n'est pas sur ma liste tout simplement je ne vais pas l'acheter, mais si la série me fait vraiment envie je la rajoute sur ma liste. Et en fait j'ai un système de 2 mois, c'est à dire qu'à partir du moment où je rajoute la série sur ma liste je ne vais pas l'acheter, je vais l'acheter que si au bout de 2 mois j'ai toujours envie de l'acheter. En fait c'est à dire que j'ai deux listes, j'ai une liste avec les séries du coup que ça fait plusieurs mois que j'ai en tête de les acheter et du coup je me dis que si 2 mois après j'ai toujours envie de les acheter, c'est que c'est une série que je ne vais pas regretter d'avoir acheté plus tard. Parce qu'au début j'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup acheté parce que sur le moment j'avais envie de les acheter, mais des fois même 2 semaines plus tard j'avais déjà plus envie de cette série. Donc voilà, j'étais un peu dans une phase d'achat compulsive et il faut pas du tout faire ça. Du coup bref, on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Mais on va repartir au bilan de lecture et là ça c'est une série que j'avais envie d'acheter depuis un moment. C'est tout simplement One Punch Man, donc le tome 1, 2, 3 et 4. Écoutez donc du coup moi j'avais vu la saison 1 de l'animé et là j'ai trouvé que ça n'avait rien à voir, la saison 1 de l'animé elle adapte jusqu'au tome 7 de One Punch Man. Et là j'ai trouvé que ça avait rien à voir parce que moi j'aime énormément le dessin, du coup je suis en études de graphisme donc c'est pas du dessin mais c'est quand même en rapport avec l'art et je suis totalement fan de dessin et surtout des dessins de Yusuke Murata, c'est vraiment un dessinateur exceptionnel et du coup pour toutes ces raisons, pour le fait que j'aimais déjà beaucoup l'histoire et que j'aime les dessins, j'ai adoré, voilà ces 4 premiers tomes et j'ai déjà la suite et je vais lire la suite bientôt. La deuxième série que j'ai commencé, je l'ai commencé grâce à vous, vous me l'avez beaucoup conseillé quand j'avais fini The Promised Neverland, vous m'avez dit que ce titre, il ressemblait beaucoup à The Promised Neverland, donc voilà j'ai les 5 premiers tomes, là pour l'instant j'ai lu que les 3 premiers, c'est Shadows House. Et tout simplement, moi je trouve que ça ne ressemble pas vraiment, à part le fait que ce soit malsain. Je sais pas comment dire, mais j'arrive pas du tout à m'identifier au personnage, à me raccrocher à l'histoire. Donc voilà, c'est un seinen chez Glénat. Et pour l'instant, j'aime pas vraiment l'histoire. Je sais que ça fait un moment qu'il était dans ma liste, un moment que j'aime l'acheter, etc. Mais je suis un peu déçue parce que voilà, Shadows House, pour l'instant j'accroche pas trop, mais j'ai encore 2 tomes à lire, donc je vous en parlerai sûrement prochainement. Ensuite, ça c'est une très longue série que j'ai commencé. C'est tout simplement Boruto, j'ai lu du tome 1 au tome 10 en un mois. Et pour ceux qui savent, l'apparition de Boruto est tellement lente que ça va me faire bizarre tout simplement parce que là ce mois-ci j'ai lu 10 tomes et après je vais plus avoir aucun tome à lire, donc voilà ça va être très bizarre. Mais Boruto, voilà, je sais pas si cette cover spoil, je suis désolée parce que du coup j'ai montré le cover du tome 10 vu que c'est le dernier que j'ai lu. Mais Boruto, je vais rien dire pour pas spoiler, mais c'est incroyable, voilà, vraiment Boruto. Pour l'instant je ne vais pas dire que je le préfère à Naruto, mais moi c'est un manga que j'adore. Donc voilà, je vais pas m'éterniser 40 ans sur Boruto pour pas spoiler, mais lisez Boruto en fait, vraiment, ne regardez pas l'animé, bof. Boruto c'est incroyable. Ensuite là aussi c'est vous qui me l'avez beaucoup recommandé, j'ai commencé Bonne Nuit Poun Poun de Inyo Asano et en fait c'est pas vraiment cette série que vous m'avez recommandé, c'est vraiment l'auteur, c'est Inyo Asano. Donc j'aimerais savoir, n'hésitez pas à me dire en commentaire par quelle œuvre il faut commencer quand on lit du Inyo Asano, parce que du coup moi j'ai commencé par Bonne Nuit Poun Poun parce que c'était l'œuvre qui me tentait le plus, mais après j'ai beaucoup aussi entendu parler de Solanine, mais je connais pas vraiment cet auteur. Donc voilà, vu que c'était cette série dans laquelle j'avais le plus entendu parler, voilà, j'ai pris Bonne Nuit Poun Poun. Actuellement, alors je filme cette vidéo, du coup j'ai lu jusqu'au tome 3 de Bonne Nuit Poun Poun. J'avais un peu du mal avec le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2.
et le tome 3 j'aime encore moins. Donc je sais pas trop si c'est parce que j'ai pas commencé par le bon titre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre de Ino Sano je devrais lire, et si c'est pas lu, bah je suis triste parce que du coup je vais commencer quoi. Ensuite, une de mes plus grosses découvertes et qui a été un réel bonheur de découvrir cette série, c'est l'Éden des sorciers. Alors je suis une fan absolue de l'Atelier des sorciers. Et là l'univers, à la fois il ressemble, l'univers graphique ressemble énormément parce qu'il y a un peu cet aspect de sculpture, de gravure, mais l'univers est beaucoup plus sombre que l'Atelier des sorciers. L'Atelier des sorciers c'est vraiment très joyeux, mais ce qui se passe au début c'est un peu sombre. Globalement ça reste quelque chose de joyeux et de cool et de détente. Là c'est vraiment clairement une chasse aux sorcières, c'est un peu une course poursuite. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros les sorcières dès qu'elles sont découvertes, elles sont tuées, voilà, elles sont brûlées littéralement. Et du coup elle essaie de s'enfuir et c'est vraiment super bien. J'adore l'univers graphique, j'adore l'univers et pour moi c'est vraiment une de mes meilleures découvertes. D'ailleurs je vois que le tome 2 est sorti fin novembre, donc il faudrait que je me le procure très vite parce que pour l'instant c'est clairement un de mes mangas du moment. Et je dis pas ça parce que en fait je viens de me remarquer que je ressemblais très fort à la protagoniste parce qu'elle a les yeux verts et elle est rousse et voilà. Bon du coup on va passer aux suites que j'ai lues ce mois-ci. Et en premier, bon là je vous montre le tome 10 de Drafty Dragons parce que bien sûr les autres mangas je ne les ai pas en ma possession, mais j'ai lu du tome 5 au tome 9 de Drafting Dragons. Alors je vous en ai beaucoup parlé, personnellement c'est un manga moi que j'aime énormément. Il n'y a pas vraiment d'histoire, mais c'est un peu un mélange entre chasseurs de dragons et Food Wars. En gros ils sont sur un navire, ils chassent des dragons, ils les bouffent, ils les vendent. C'est absolument génial. Là encore on a une patte graphique qui est extrêmement particulière, extrêmement belle, qui fait penser un peu de la gravure. Moi du coup ça fait penser forcément à la patte de l'Atelier des sorciers, mais tout en étant extrêmement particulier parce que là les dragons qui sont dessinés, ils ont pas des têtes de dragons au sens où nous on les connaît. C'est vraiment super beau, exactement comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez extrêmement bien sur la couverture, mais voilà, les dessins sont oufissimes. Je pense pas que vous allez voir, mais je vous montre quand même vite fait ce qui se passe. Donc voilà, c'est super beau, super détente et moi j'adore. Et d'ailleurs je vous montre ce qui se passe dans le tome 10, mais je l'ai pas encore lu, donc j'ai peur de regarder les rushs parce que j'ai peur de me spoiler moi-même. Ensuite là encore j'ai plus le tome 9, mais du coup je vais vous montrer le tome 10 de Battle Game in 5 secondes. Le mois dernier, c'est-à-dire le mois d'octobre il me semble, j'avais lu du tome 3 au tome 8 et le mois dernier j'ai lu que le tome 9 parce que j'ai fait une petite pause. Comme vous avez vu, chaque mois je m'investis dans quelques séries, donc comme Boruto où j'ai lu 10 tomes et comme Drafting Dragons où j'ai lu du tome 5 au tome 9, donc j'ai lu 4 ou 5 tomes. Du coup cette fois-ci j'ai fait une pause en Battle Game, j'ai lu que un titre, j'ai lu que un tome de Battle Game simplement parce que j'étais plus dans mon mood. En fait c'est un truc, et c'est un survival game, un peu horreur, tout ça, enfin c'est un shonen, mais voilà c'est quand même assez violent, avec de la baston, avec beaucoup de réflexion. C'est surtout très stratégique Battle Game, donc moi c'est le côté très stratégique que j'aimais beaucoup, mais du coup j'étais plus trop dans la baston et tout ça. Donc vous allez voir, d'ailleurs j'ai lu quasiment aucun shonen au mois de novembre parce que j'étais pas dans le mood de lire de l'action, de lire de la bagarre, etc. Donc voilà, j'ai lu que un tome, mais là d'ailleurs même actuellement on est en décembre, j'ai toujours pas continué. Je suis au milieu du tome 10 et j'ai lu que ça en décembre, donc clairement il va falloir que je m'y mette. Bon ensuite je vous mets la photo juste ici parce que je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai lu le tome 89 de One Piece et actuellement j'ai continué One Piece, c'est-à-dire que j'ai lu vraiment genre un des derniers jours de novembre, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un, mais actuellement je suis en train de continuer One Piece. Voilà, One Piece pause depuis à peu près juin en fait. Je m'étais arrêtée à la fin de Dressrosa et ça faisait 4-5 mois que j'avais pas lu de One Piece, et là avec l'arrivée du tome 100 collector ça m'a re-hypé. Enfin je dis du tome 100 collector, non, du tome 100 tout court. D'ailleurs le collector, je pense pas que je vais l'avoir et je suis très triste parce que j'ai déjà loupé le tome 98 collector, et moi qui ai presque tous les One Piece et qui est fan de One Piece, j'ai extrêmement le seum. Donc voilà, j'ai loupé le tome 98 collector, j'ai eu le 99, mais je ne vais pas avoir non plus le tome 100 collector, donc j'ai extrêmement le seum, mais ce n'est pas le sujet. D'ailleurs j'ai la haine que des fans comme moi ne puissent pas avoir le tome 100 collector alors que des connards de revendeurs l'ont par dizaines et des dizaines d'exemplaires. Mais vu que je ne veux pas faire tourner ce business et que je ne l'achèterai pas au croque-mort, et ben du coup je ne l'aurai pas et je pue le seum, voilà. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup voilà, j'ai continué One Piece là actuellement, j'ai commencé Wano Kuni, j'aime beaucoup Wano Kuni et du coup j'ai hâte de continuer à lire One Piece. Ensuite c'est une série que vous verrez bientôt dans mon achat manga. J'ai trouvé le tome
13, 14 et 15 de Tokyo Revenger et donc du coup je les ai lus et j'aime toujours Tokyo Revenger. Si vous savez pas, moi je suis quelqu'un de très émotive et qui adore les émotions dans les personnages et les personnages qui ont trop d'émotions. Et vraiment Takemichi c'est moi en mec. Clairement le mec il chiale tout le temps, il est toujours à fond et tout. Et du coup bah déjà j'adore ce personnage vraiment. Je pense que tout le manga confondu c'est mon personnage préféré. Bon je dis ça parce qu'il me ressemble trop mais tranquille. Enfin bref, Tokyo Revenger c'est toujours énorme, il y a toujours des cliffhangers de ouf. Il y a toujours autant d'action, autant de suspense, des personnages aussi géniaux, donc voilà j'ai rien à dire, je vais pas vous spoiler parce que je sais que la plupart vont regarder juste l'animé, donc vous êtes arrivés il me semble au massacre d'Halloween, là je sais plus comment ça s'appelle, je crois que vous êtes arrêtés là si je dis pas de bêtises. Mais du coup bah moi je suis à jour et c'est trop cool et je vais vous inviter à le lire en manga parce que c'est trop génial. D'ailleurs moi j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai commencé Tokyo Revenger en septembre il me semble. Et j'ai réussi à chaque fois en fait que je voulais acheter un tome, ils y étaient, je suis passée entre les mailles du filet, des ruptures de stock etc. Donc je sais pas comment dire mais je vous soutiens tous ceux qui veulent lire Tokyo Revenger et qui ne peuvent pas à cause des non-réimpressions, à cause du manque de stock. Je vous soutiens de tout cœur parce que j'avoue que j'ai vraiment eu de la chance, je suis vraiment passée entre les mailles du filet pour Tokyo Revenger. D'un côté je suis super heureuse, d'un côté je suis désolée voilà pour tous ceux qui n'ont pas pu les avoir. Vous avez tout mon soutien, sachez-le. Mais lisez-le quand même, dès que vous pouvez les trouver, achetez-les tous, voilà. Et ensuite la dernière suite que j'ai lue ce mois-ci, ouais je sais ça fait pas beaucoup de suites. J'ai lu les tomes 6 et 7 de Eden Zero, donc voilà c'est la dernière série de Hiro Mashima. J'avance doucement parce que j'ai du mal à les trouver en fait. J'avais acheté les 7 premiers tomes à un ami à moi et les autres tomes d'occasion c'est extrêmement dur à trouver du Eden Zero. Et vu que j'ai plus que de l'occasion, ben j'ai pas grand chose à lire en Eden Zero en ce moment je vous avoue. Mais enfin bref, moi j'aime énormément Eden Zero parce que contrairement à Fairy Tail, ceux qui critiquent Fairy Tail, ça n'a rien à voir. Eden Zero, il y a un scénario. Les personnages sont cool, bon il y a toujours autant de ecchi mais pour ceux qui aiment ça bah, c'est cool, c'est du bonus. Et en plus de ça c'est dans un univers de science-fiction. Moi à la base je lisais pas des mangas, à la base je lisais des comics et je lisais beaucoup de romans de science-fiction, donc notamment Dune, j'ai lu tous les Dunes, voilà c'est des dizaines et des dizaines d'heures de ma vie, mais j'étais fan de Dune et des univers de science-fiction et des films de science-fiction blablabla. Et du coup j'aime beaucoup Eden Zero parce que c'est un peu le mélange de tout ce que j'aime bien, donc lisez Eden Zero. Ensuite on va passer aux sorties du mois que j'ai lu ce mois-ci et en premier on a le tome 2 de Caroline Generic Romance que je vous mets quelque part ici. Parce que bah, toujours pareil, hein, j'ai pas tous mes mangas ici. D'ailleurs vous avez été énormément à me demander une vidéo mangatech, mais ça va être très compliqué étant donné que ma mangatech, comme vous l'avez vu sur les photos et comme vous l'avez vu sur les précédentes vidéos, était chez mes parents et j'ai déménagé. Donc du coup là j'ai beaucoup de mangas avec moi, mais c'est genre les mangas que j'ai achetés récemment et que j'ai lu récemment. Mais dès que je redescends chez mes parents, et bah, je stocke tous les mangas là-bas. Parce que vous-même vous savez que j'habite à Paris, j'ai un petit appart. Donc avoir une mangatech ici c'est mort, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Donc je vais essayer de faire une vidéo mangatech pendant les fêtes quand je redescendrai là-bas, mais je ne vous promets rien. Donc voilà pour le tome de Caroline Generic Romance, le tome 2. Pour le tome 1, je vous avais dit que j'avais eu un peu du mal à comprendre l'univers, que j'adorais l'univers, en fait j'adorais, je me suis totalement laissée transporter dans cet univers, mais j'avais du mal avec le fait que je ne comprenais pas trop les histoires d'amnésie, de passé, de futur, de présent qui s'entremêlaient. Et là on commence un peu à avoir des réponses, mais je commence aussi de mieux en mieux à aimer ne pas avoir de réponse dans ce manga là. Voilà, Caroline c'est une histoire d'amour, voilà c'est partie de la série live de chez Kana, c'est par l'auteur de Après la pluie, donc si vous avez aimé Après la pluie, je vous conseille mais à 100% Caroline parce que c'est vraiment incroyable. Donc voilà, lisez Caroline, c'est ouf, moi j'adore Caroline, j'adore l'univers, les dessins, c'est trop bien. Ensuite encore un manga que je vous recommande encore et encore, j'ai lu le tome 2 de Welcome to the Ballroom. Encore une fois je vais me répéter mais les dessins sont oufissimes. Oui c'est un manga un peu de live, de style de vie etc. Mais c'est aussi un manga de sport parce que c'est un manga sur la danse, mais pas sur n'importe quelle danse, sur la danse de salon. Et moi j'étais étonnée en fait, à la base j'avais peur des dessins, je me suis dit mais comment je vais comprendre quelque chose, sachant que je ne connais pas ce qu'est la danse de salon, comment je vais comprendre quelque chose au pas avec des dessins. Et en fait c'est tellement bien dessiné que je comprends tout et l'univers est incroyable et en fait il faut se laisser emporter par ce personnage qui tout simplement est super attachant. Et bref, je sais pas quoi vous dire, mais moi j'adore Welcome to the Ballroom et je trouve que vous devrez laisser une chance à ce manga parce que c'est un super manga. Ensuite, je vous ai dit que j'étais en manque de l'atelier des sorciers, mais j'ai quand même
lu le tome 9 parce que à vrai dire je savais pas du tout qu'il sortait ce mois-ci, mais du coup quand il est sorti j'étais trop contente. En plus j'ai réussi à avoir la version collector, mais encore une fois je fais totalement un coup de gueule hein, sur les versions collector. Je suis désolée mais ça me rend super triste de pas pouvoir me procurer les versions collector quand elles sortent, parce que voilà, j'ai eu de la chance, j'ai eu la version collector de la télé des sorciers de Spy, mais je suis vraiment très triste encore une fois de pas pouvoir avoir la version collector de One Piece. Donc voilà, c'est tous les spectateurs etc qui m'énervent, parce que ben voilà, moi j'aimerais bien avoir mes petits collectors tranquilles et pas galérer à les trouver, parce que par exemple à une époque quand j'ai commencé à me faire la télé des sorciers, j'avais aucun mal à me procurer le collector 5 de l'Atelier des Sorciers qui était sorti il y a 2 ans, ou le collector 4 etc. J'ai pas du tout eu du mal à me les procurer, donc pourquoi maintenant j'ai du mal alors qu'ils sortent jour J et que jour J je ne peux pas les avoir, je comprends pas. Mais bref, c'était un excellent tome l'Atelier des Sorciers, donc voilà, la petite histoire continue et moi j'adore toujours autant. Ensuite celui-là c'est Beastars, c'est mon manga préféré de tous les temps. Le tome 19, on approche doucement de la fin, ça va finir, donc là on est sur l'arc Melon et ce sera le dernier arc de ce manga et ça traîne un tout petit peu en longueur, on va dire que ça va à son rythme, mais moi ça me va en clairement. Si je pouvais faire traîner encore 10 tomes ce serait super cool, mais malheureusement bah, c'est fini en 22 tomes et j'ai rien à dire sur ce manga. C'est vraiment génial, lisez Beastars. Ensuite ce tome là, je suis très déçue. Shangri-La No Frontiers, je vous avais parlé du tome 1. Je vous avais dit que j'avais trouvé ça vraiment incroyable, l'univers et tout, parce que c'était un peu le premier isekai que je lisais de ma vie finalement. Et le tome 2, j'ai pas du tout été autant transportée que le tome 1, j'ai été assez déçue, j'ai galéré à lire, je me suis vraiment forcée à lire. Alors est-ce que c'est parce que j'étais pas dans le bon mood pour le lire, ça je sais pas. À mon avis je vais le relire dans le mois de décembre pour savoir si vraiment le tome était mauvais ou si c'est moi qui étais pas prête à le lire à ce moment là, tout simplement parce que ça arrive des fois, je lis de l'horreur quand je suis pas prête à lire de l'horreur et du coup ça me dégoûte un peu, enfin vous voyez, donc il faut vraiment que je lise des trucs que j'ai envie de lire et là que je me suis un peu forcée à lire. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai pas réellement apprécié, mais je vais quand même acheter le tome 3, je vais quand même lui laisser sa chance, acheter les quelques prochains tomes. Voilà, du coup je sais pas si je vous le recommanderais étant donné que j'ai détesté ce tome 2, mais c'est quand même sympa on va dire. Je suis désolée mais aujourd'hui je suis trop bavarde, je crois que j'aurais pas dû retourner la vidéo parce que à la première vidéo j'avais que 15 minutes de rush la première fois que je l'ai tournée celle-là. Et là on est déjà à 30 minutes, voilà, mais du coup on avance hein, on va faire ça. Ensuite donc comme je l'ai dit j'ai lu le tome 6 de Spy Family, là c'est la version normale, mais j'ai aussi la version collector qui est rangée sous blister là-bas, voilà. Et Spy Family c'est vraiment trop bien, il n'y a rien à dire. Spy Family, j'adore Spy Family, c'est pareil, c'est un de mes mangas préférés. C'est à la fois du shonen, à la fois un peu du style de vie. Et du coup moi il y a tout ce que j'aime parce que il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a du suspense et il y a de l'émotion, et du coup vu que c'est tout ce que j'aime, bah voilà. Et d'ailleurs j'adore ce petit personnage, je sais pas si on va la revoir dans le prochain tome, mais en tout cas je l'adore, c'est vraiment une psychopathe parce qu'elle est totalement amoureuse de Twilight et bah, du coup elle déteste Yor forcément parce que Yor bah, c'est la femme de Twilight. Et c'est super drôle, surtout quand on voit ses pensées, parce que dans le manga du coup, elle, on n'entend pas ce qu'elle dit, mais on voit ce qu'elle pense et ce qu'elle dit à côté, et je trouve ça giga drôle, enfin bref. C'est aussi super drôle Spy Family, j'en parle pas assez du côté humoristique, mais c'est vraiment giga drôle, donc lisez Spy Family, ma propagande ne s'arrêtera jamais à propos de ce manga, lisez Spy Family. Bon, ceci est l'avant-dernier manga et c'est un manga que j'affectionne énormément. Alors celui-là ça fait partie des mangas que j'ai commencé sur un coup de tête, duquel j'avais jamais entendu parler et je fais oh la couverture est trop belle, je l'achète, puis il est en occasion, et j'ai jamais regretté l'avoir acheté. C'est tout simplement Les Carnets de l'apothicaire. Alors c'est un manga historique et cette jeune fille bah, du coup elle est apothicaire mais elle travaille aussi comme... je sais pas trop comment on dit ça, mais vous savez, les femmes qui servent les concubines du roi. Et elle est un peu meilleure que les autres parce que du coup, mis à part d'être la servante d'une des concubines du roi, elle est aussi apothicaire, donc elle goûte les plats, elle est goûteuse, elle fait des remèdes, etc. Donc voilà, les dessins sont extrêmement beaux, les covers, pour chaque cover, elle a une tenue avec une couleur différente. Donc il me semble que les derniers c'était jaune ou bleu, je sais plus, mais... Voilà, les covers sont magnifiques, les dessins sont tout aussi magnifiques. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui lisent ce manga pour Jinchi, on est tous d'accord. Il est extrêmement beau, il est extrêmement charismatique, mais bref. Ce manga, c'est à la fois très cool parce que c'est un manga historique, un manga un peu d'enquête, parce que du coup, vu qu'elle est apothicaire et tout, il y a un peu des enquêtes. Et en même temps, il y a le truc très ragot, hein, vraiment très ragot, avec toutes les femmes de la cour qui piaillent sans arrêt. Donc voilà, c'est pareil, il y a plein de trucs que j'aime bien dans ce manga. Donc écoutez, moi j'adore les carnets de l'apothicaire. Et en dernier... on va parler d'un manga qui fait polémique, mais apparemment il va revenir en 2022. C'est simplement la fin de la partie 1 de Chainsaw Man. Alors personnellement, j'ai adoré cette fin parce que c'était comme...
oh ta gueule. Parce que cette fin, c'était comme la fin d'une introduction et donc le début d'une grande aventure. Donc moi Chainsaw Man, j'ai très hâte que ça fasse comme du JoJo où il y a plein de parties à chaque fois, etc. Donc dans la partie 2, on sait qu'on va retrouver certains personnages de la partie 1 et donc voilà, c'est super cool. J'ai hâte d'avoir la partie 2. Moi Tatsuki Fujimoto, c'était un auteur que j'aimais beaucoup, notamment avec Fire Punch, parce que j'avais lu Fire Punch il y a très longtemps. D'ailleurs je suis en train de me refaire la série là, du coup je suis en train de me les racheter. J'ai adoré Fire Punch et du coup je savais que je pouvais que aimer Chainsaw Man, et j'ai hâte d'avoir la partie 2 parce que la partie 2 là c'était catégorisé shonen, donc c'est à dire qu'il s'est calmé par rapport à Fire Punch, mais la partie 2 va être catégorisée seinen, et d'ailleurs il ne sera plus prépublié dans le Shonen Jump mais dans le Shonen Jump Plus. Donc il a vraiment changé de médium de prépublication pour dire qu'il allait changer du tout au tout de ligne éditoriale pour la partie 2. Donc moi j'ai hâte de voir ça, en tout cas j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai hâte d'avoir la partie 2 de Chainsaw Man. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi en tout cas j'ai été super heureuse de vous faire cette petite vidéo. Et comme d'habitude, bon maintenant ça va plusieurs fois dans mes vidéos que je vous dis, que je vous parle de mon code Rakuten tout simplement parce que moi ça m'aide énormément, vraiment ça sponsorise la chaîne et ça sponsorise mes achats manga. Donc je vous mets mon code juste ici sur Rakuten lorsque vous créez un compte au Club R, donc c'est totalement gratuit, hein, il faut juste mettre son adresse mail. Et ben avec ce code, quand vous commandez pour plus de 20 € de manga chez le même expéditeur, donc par exemple si vous commandez des mangas chez Gilbert Joseph et que vous en avez pour plus de 20 €, avec ce code vous aurez moins 10 €. Donc voilà, c'est super bénéf. Et quand vous sur votre commande, par exemple si vous avez 21 € de commande avec mon code, vous aurez moins 10 €, donc vous allez payer que 11 €. Et si vous utilisez mon code, ben moi aussi je vais gagner 10 € sur une cagnotte. Donc voilà, ça fait que vous avez 10 € en moins et moi j'ai 10 € en plus. Donc voilà, ça sponsorise la chaîne en quelque sorte, mais ça vous arrange aussi, donc écoutez, c'est tout bénef. N'hésitez pas à utiliser mon code. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire, j'adore faire les vidéos en lecture parce que c'est là où je parle le plus. D'ailleurs je suis désolée, cette vidéo va être extrêmement longue, mais moi j'ai adoré la faire, donc j'espère que vous adorez la voir. Et d'ici là, moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.